écouter mon chant en esprit avant que cela ne se matérialise dans la chair. Je chantais en sa présence. Esprit de Dieu, me voici comme un enfant. Je n'ai ni beauté, ni sagesse pour te plaire. Mais au fond de mon âme, je désire t'appartenir comme un instrument pour ta gloire. Alléluia. Esprit de Dieu, me voici à ton autel, car je viens plaider en faveur de nos nations, où tu t'es reculé, faute de culte de personnalité. S'il te plaît, Seigneur, sous ma parole, reviens à nous. Esprit de Dieu, me voici en sentinelle pour te frayer le chemin à la rencontre de ton peuple. Fais de mon étoile celle qui luise dans les ténèbres. C'est pour les disperser, pour te libérer des captifs. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, me voici sur ton autel, comme un agneau à la chair qui ne sait s'exprimer. Mais au fond de mon cœur, j'ai décrété la plaider. S'il te plaît, Seigneur, sous ma parole, reviens à nous. Esprit de Dieu, me voici en sentinelle. Oh, car je viens plaider en faveur de nos nations, où tu t'es reculé, faute de culte de personnalité. Oh, il n'y a plus d'abondance à cause de ta colère. Oh, alléluia.
Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour vous dire, mes frères, que quand le Seigneur mandate quelqu'un pour annoncer sa voix de la repentance au peuple, il lui donne une forme et un cœur d'agneau à supporter les persécutions, les épreuves. Vous êtes témoins bibliquement comment Jérémie le prophète a été malmené, maltraité, bafoué, profané par ses frères serviteurs de Dieu, du contrée de Juda surtout. Ah, n'en parle pas. En Juda, Jérémie a prophétisé sur au moins 6 rois. 6 rois en Israël, en Juda, chacun a son règne, chacun avec sa doctrine, son caractère, son idolâtrie, son bon côté, son mauvais côté. C'est comme ça que le Seigneur a fait de ma personne pour les nations. Mes frères, ne soyez pas surpris quand je rends des témoignages. Je me souviens que lorsque je faisais ce programme à l'Estao en question, j'ai annoncé comment Dieu a fait de moi une sentinelle en faveur des nations sur le plan universel et sur le plan Afrique mondiale. Comment Dieu va utiliser mes prières, mon intercession pour bouleverser les situations malheureuses et catastrophiques dans nos nations africaines. Je l'ai annoncé ce jour-là, mes frères. Ceux qui étaient là, témoins, écoutez. Ceux qui n'ont pas été là, écoutez. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de ma personne et l'esprit? Il nous donne toutes les formes qui lui plaît, selon le chant de Boniface de Congolais. Le Seigneur nous a dans ses mains comme l'argile dans la main du potier. Et il nous donne la forme qui lui plaît. Quelle forme il m'avait donné ce jour-là, lorsque j'annonçais à ce programme un témoignage. Dans une vision, en l'an 2000, j'ai vu que j'avais traversé le territoire ivoire. Et j'étais rentré sur le territoire du Ghana. Quand j'ai traversé le Ghana, maintenant c'est le Togo qu'on trouve. Lorsque j'ai mis un pas sur le territoire togolais, un pas est resté dans le territoire du Ghana, j'ai remarqué, j'ai entendu une voix féroce qui s'est levée en hauteur comme un grand baobab gigantesque qui m'adressa les mots à ces termes. Et toi là, petite fille, qui t'a autorisé à fouler tes pieds sur mon territoire? Où moi, je règne, je gouverne. Je l'ai répondu à ces termes-là aussi. Et toi là, le grand roi qui règne sur ton trône, toi qui as l'autorité, de quoi es-tu effrayé? De ma présence? Tu l'as si bien dit, une petite fille comme moi. Pourquoi ma présence peut t'effrayer? Pourquoi ma présence peut t'influencer sur ton grand trône de royal?
Qu'a-t-il entre toi et moi? Moi aussi, je te pose cette question. Alors, il m'a dit, comme tu es impoli et que tu réponds à mes mots, à moi, le roi, gouverneur, alors tu vas voir. Tu es venu certainement pour me faire perdre ce que j'ai sous ma gouvernance ici, n'est-ce pas? Qui t'a mandaté d'ailleurs? Tu parles du père qui t'a mandaté pour venir mettre de l'ordre. Qui est ce père-là? Il vient d'où? Il s'appelle comment? Qui est son père? Je lui ai dit, Monsieur le grand roi, sois en paix. Si tu sais que tu as l'autorité et le pouvoir royal contre moi, une petite fille, que ma personne ne t'effraie pas, donc sois en paix. Il me dit, tu vas voir, tu es impoli, tu me réponds à ces termes. Il a donné l'ordre aux soldats. Le type s'est fait entourer par les 3/4 de la population du Togo là, sont armés. Et ce sont des gens qui ont du poil sur leur corps comme des singes. Ils ont la queue comme les animaux étant dans les tenues militaires. Ils ont les cornes sur leur tête comme les bœufs. Ils ont la bouche, la tête de l'animal, mais tout leur corps est humain. Mais la tête là seulement, c'est la tête des animaux, soit des singes, de moutons, cabris, porcs, ainsi de suite. Alors, lui-même qui parle en tant que roi, sa tête là, il y a plus de 20 cornes dessus. Des bœufs, de l'hippopotame, de ceci et cela, toutes les cornes sont sur sa tête. Sa queue est longue. Alors quand il a ordonné à ce troupe-là de me pourchasser pour m'arrêter, il leur a dit, hé, vous là, pourchassez-la, saisissez-moi cette petite fille impolie là. Alors, d'autres sont montés sur leur char, d'autres ont pris leur accoutrement militaire, des armements, des cartouches. Ils ont commencé à me pourchasser par la gauche, à droite, devant, derrière. On faisait la guerre entre eux et moi. Moi, je n'avais pas les armes, les fusils. Mais eux, ils avaient les fusils, les lances et autres. Les matraques et tout ça sont dans leurs mains. Mais au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de moi, quand je prophétise, je dis des paroles que je ne comprends pas. La terre se fend, ça les engloutit. La terre se fend, ça les engloutit. Alors, là où ils étaient un peu plus proches de moi, où je peux dire que j'étais en danger, j'avais constaté dans la vision que un ange est atterri à ma gauche. L'autre est atterri à ma droite. Et ils m'ont dit, servant de l'Éternel, le Père nous a mandaté de venir te montrer ce que tu dois faire. Soulève légèrement tes ailes. Je leur ai dit, mais je n'ai pas des ailes, j'ai des bras. Ils m'ont dit, fais comme ça, comme nous. Aussitôt que j'ai essayé, j'ai vu que la nuée est rentrée en dessous de ma personne. Et de la nuée en même temps, ça a transformé toute ma partie inférieure là en char. Char de guerre. Et ce char-là a eu la superficie sur 7 nations africaines. C'est parti jusqu'au Nigeria. Ça a dépassé Ghana pour dépasser la Côte d'Ivoire, rentrer dans Guinée. Ça, c'est un char. Donc, ma partie inférieure s'est transfigurée en char, à partir d'ici, du niveau de mes reins. Le reste là, j'étais resté en être humain dessus, avec mes bras, tout était, ça fonctionnait bien. Mais le reste de mes membres là, inférieurs là, c'était en char. Et l'ange là m'a montré sur le char, il y a 5 boutons. Bouton blanc, bleu, orange, rouge, vert. Et les 5 là, il m'a appris à manipuler. Si tu appuies bouton vert, tu fais vitesse. Rouge, tu t'arrêtes.
Jaune, tu vas à gauche. Bleu, tu vas à droite. Ainsi de suite. Il m'a orienté. Et qu'est-ce que je remarque à la place des boutons là? Je remarque le nom de Jésus. 5 lettres. Jésus. Donc, chaque lettre signifie un bouton. Et j'ai commencé à manipuler selon qu'ils m'ont appris. Et je réussissais parfaitement. Si bien que quand je les devance et qu'ils viennent par derrière avec leur fusillade et tout ça, oh, il suffit qu'ils arrivent à la trace où j'ai passé avec mes chars. Ça se fend et ça les engloutit au nombre de 3000, 5000. Allez! Dans les abîmes de la terre. Et la scène se déroulait comme ça jusqu'à finalement le grand roi gonflé là s'est levé. Il a fait des gymnastiques vraiment, je n'ai jamais vu ça sur la terre. Il dit, tu vas voir, je vais te manger, je vais te croquer comme. Pendant qu'il disait ça, il marchait à grands pas. Quand il soulève un pas comme ça là, son pas là, ça peut quitter ici pour aller au grand marché. Il pose les pas là, king, kang, king. Mais le temps d'arriver à mon niveau, qu'est-ce qui lui est arrivé? Malheureusement pour lui, quand il voit tout son troupe en train d'être englouti dans les abîmes de la terre, sous mes œuvres, et il s'est levé lui-même, il ne s'est pas méfié, il a marché sur mes traces. Et la terre a tremblé et il a été englouti. En criant, oh malheur pour moi, c'est une petite fille seulement qui est venue me vaincre, moi, grand roi de mon trône, aie pitié de moi, défendez-moi, sauve-moi. En ce moment, la terre était en train de l'engloutir. Alors, c'est quand la terre a tremblé et il y a eu des fendillés là, c'est là que j'ai remarqué que tout le peuple de la nation togolaise, voire plusieurs peuples de nos nations africaines, étaient dans l'engloutissement là-bas. Où ces gouverneurs de ces espèces de la bête noire là, corporellement là, les ont engloutis, dominés, étouffés. Et en plus, ils ont allumé le feu dans la fournaise là-bas en dessous, au sous-sol, là où le peuple est condamné, en train de les briser. Donc si la terre là ne s'est pas fendillée, n'a pas tremblé et qu'il y a eu des séparations, je n'allais même pas savoir que le peuple était dans l'engloutissement, cherchait de l'air pour respirer. C'était à cette occasion-là que j'ai dit au peuple, sortez, venez, il y a de l'air sur la surface de la terre, ne restez pas dans l'engloutissement, montez à la surface de la terre et venez jouir de la paix que le Christ nous a donnée. Il a procuré la paix. Venez, il y a la paix sur la terre. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur me ramena dans ma chair et m'a ajouté ceci. Tu vas intercéder pour l'Afrique, sérieusement, parce que les gouverneurs, les chefs d'État qui vont venir et qui sont là, ils ont fait des pactes avec la bête noire. La plupart, ils sont des antichrists. Ils vont envoyer des systèmes pour fatiguer leur peuple en dictature. Et si le peuple ne veut pas se soumettre, ils vont les tuer pour les enterrer dans les abîmes de la terre. Ils vont les tuer par les systèmes de l'envoûtement incantatoire, par les systèmes de l'emprisonnement, par les systèmes de manque d'alimentation vivrière. Ils vont prendre tous les systèmes par les impôts pour étouffer les âmes. Et les gens vont piquer des crises. Les gens vont mourir par des crises de manque de finances. Ils vont confisquer des maisons, des biens, des domaines d'autrui. Ils vont priver les gens de leurs droits. Et ça va devenir des soucis dans leur âme. Et les âmes seront dans des états mortels. Et il y aura peu
de sauver pour le salut. C'est ce que je voulais te dire, ma fille et ma servante. C'est la démonstration que j'étais amenée à faire. Mais tu dois prier au nom de Jésus-Christ pour vouer leurs œuvres à l'échec. Parce que quoi? Les 5 pierres avec lesquelles David a combattu Goliath, c'était la pierre du nom de Jésus-Christ. C'est avec cette pierre-là, on a créé le guidon de ton char. Ton char veut dire quoi? Tes mots que tu dois formuler, la prière en faveur de l'Afrique, ça doit impacter les nations et ça doit impacter les futurs chefs d'État. C'est ce que le Seigneur m'a révélé en l'an 2000. Et en l'an 2002, en faisant le programme, j'ai fait cas à ce que les gens prient parce que l'Afrique aura un problème de domination des chefs d'État. Les chefs d'État qui vont vouloir confisquer encore les pouvoirs après l'indépendance. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont sortis enfants de Dieu dedans. Mais est-ce que vous avez remarqué que ceux qui sont des antichrists ont fait de complocité dans l'union d'esprits négatifs pour combattre ceux qui sont des enfants de Dieu? Où le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, constitue les 5 pierres pour écraser le monde des ténèbres, la forteresse, les puissances. Il nous a donné l'amour pour faire le sacrifice en faveur du prochain. Car celui qui sème dans les actions de l'humanité en faveur d'autrui ou de son prochain récolte cette semence-là en bénédiction sur ses descendants de génération en génération. Moi, prenez mon exemple. J'ai travaillé pour le Seigneur en faveur de la Côte d'Ivoire et en faveur de l'Afrique. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Vous voyez l'image que je viens d'afficher. J'étais très jeune. Si vous avez quelques émissions que j'ai faites sur RTI, chaîne internationale, vous allez remarquer que j'ai démarré, ce n'est pas aujourd'hui. J'étais très jeune. J'ai l'expérience dans l'œuvre. Et tout ce que le Seigneur m'a donné à vivre comme vision, et que le peuple de Dieu n'a pas pris garde dans l'avertissement pour prier, ces choses marchent à terme. Je vous annonce les choses à venir. L'heure serait grave, très bientôt grave. Maintenant, qui sont ceux qui sont amoureux de l'amour du Christ? Je vais vous donner un cantique de l'amour du Christ.